Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du week-end, mais avant ça, j'avais une petite annonce à faire. J'ai reçu quelques messages de personnes me demandant s'il était possible d'enregistrer les guidances. Alors j'ai décidé d'ouvrir un 4e service. Pour la grande guidance, désormais, elle se décline donc soit juste par téléphone ou alors par téléphone et j'enregistre le tirage et la conversation téléphonique en même temps. Donc ce sera le même format que les vidéos YouTube, ce sera filmé de ce point de vue-là. Vous aurez donc les cartes qui tombent, les conseils que je donne et comment se déroule l'appel tout simplement. Donc c'est un 4e service que j'ouvre. Vous avez le lien ici, là où je montre avec mon doigt la possibilité de réserver en ligne. Vous avez aussi dans la barre de description de la vidéo, l'accès à mon site web directement. Voilà, ça vous permettra d'aller consulter, pourquoi pas, la FAQ, la foire aux questions, dans lesquelles je mets régulièrement vos questions les plus posées avec les réponses. Vous avez aussi la politique du site, le blog. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez accéder à mes posts Instagram directement sur le site aussi. Donc voilà, je vous laisse naviguer tranquillement dessus. On y va pour les énergies de cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge, donc qui est arrivée hier, jeudi 17, à 13h01. Ici, on vous dit que c'est un temps pour donner plutôt que de recevoir. On va aller voir ce que ça nous dit, bien sûr. Et puis, on va parler, bien sûr, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ. Ici, vous allez poser, ça va être l'occasion, en tout cas, d'ajuster votre intention, d'en poser une nouvelle ou de reformuler une ancienne intention. Donc voilà, pour voir les choses se manifester donc sur la fin du mois de septembre. On a aussi se projeter soi-même, donc c'est vraiment voilà ce que je veux dans la vie, ce que j'essaye de mettre en place, qu'est-ce que je vais réaliser, accomplir. Donc ici, voilà, la projection, c'est vraiment visualiser dans le futur ce que vous souhaitez obtenir pour manifester ces choses-là. Et puis ici, on vous demande, voilà, qu'est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir, dans quoi vous allez pouvoir coller. Voilà, qu'est-ce que vous n'avez pas vu, qu'est-ce que vous devez voir que vous n'aviez pas vu. Donc ici, on va aller voir, le tirage, je trouve qu'il répond bien à la question. Ici, on vous dit d'être créatif et d'explorer de nouvelles choses. On a le monde, l'univers avec la maison 5, la maison du lion. On parle de créativité, d'enfants, d'amour, de loisirs, de plaisir. Donc ici, je dirais, encore une énergie, on vous demande de sortir des sentiers battus. Encore une énergie, on vous demande d'être créatif. Il y a des choses qui se mettent en place pour que le monde soit complet, l'univers soit complet. Tout simplement, vous allez faire les choses avec créativité, avec amour, avec passion, puisque le lion, c'est aussi la passion. On a Vénus qui est arrivée dans le signe du lion aussi début septembre. Donc, il peut y avoir un feu, une énergie que vous ressentez qui est très forte. Et puis là, l'observation, elle va être au niveau de la communauté, des projets collectifs. Peut-être que vous avez envie de mettre en place quelque chose sur le plan collectif. Donc ici, on vous dit d'observer, de regarder, et c'est un message que j'avais déjà donné, dans les amis, dans la fratrie, c'est une extension de soi. Donc en observant aussi le comportement de ses amis, les conseils de ses amis, on peut en apprendre aussi sur nous-mêmes. Donc là, en observant, voilà, vous allez aussi tisser des liens avec pourquoi pas de nouvelles personnes, vous allez étendre votre réseau, votre communauté à de nouvelles personnes, ça rentre aussi avec sortir des sentiers battus. Et vous allez exprimer aussi une vérité. Alors moi, j'ai l'impression que vous ajustez en ce moment un petit peu dans la famille, dans la racine. On a beaucoup ce message-là, puis c'est aussi la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, signe de terre, qui va apporter ça, c'est-à-dire des ajustements, des choses qui se guérissent au niveau de la famille, du foyer, de ses fondations. Donc là, vous allez parler vrai, parler avec vérité, avec sincérité. Au niveau aussi de qui vous appartenez, vous allez recoller à qui vous êtes vraiment, pour vous sentir plus en sécurité, pour vous sentir plus ancré aussi dans votre réalité, dans votre monde. Donc là, on est dans la maison 4 du cancer, le cancer qui apporte stabilité, sécurité, c'est un peu un signe cocooning. Et là,
On vous dit donc d'exprimer votre vérité pour que les fondations soient solides, pour que vous puissiez vous sentir en sécurité. On a un changement aussi dans la mentalité, dans les communications. Donc dire la vérité et puis Mercure avec transmute. Ici, on parle d'intellect, de mental, de communication et d'échange. On a le messager avec Mercure. Donc ici, vous êtes en train de changer votre manière de communiquer. C'est ce que la nouvelle lune en Vierge apporte aussi. C'est-à-dire, voilà, je donne, je donne qui je suis. Je donne vraiment dans mes fondations, une réalité qui me correspond. Et du coup, vous verrez bien, on va voir comment ça évolue et ce que vous allez récolter. Mais ici, voilà, cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle mentalité, elle est due aussi à une guérison, à une transformation. On a la magie ensuite, donc on transforme et puis on a la magie qui parle d'un nouveau départ, d'un commencement. On est au balbutiement de quelque chose de nouveau et là on a les imperfections, les peurs qui ressortent. C'est justement parce que vous êtes en train de sortir des sentiers battus. On a le hors-la-loi, the outlaw, ici en dos de deck, donc dans le contexte, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et avec Chiron, une blessure qui devient un outil de guérison. Et bien justement, vous êtes en train de comprendre d'où viennent vos peurs, dans la racine, dans les fondations, ce que vous avez à changer, comment vous devez vous exprimer. Pour moi, ici, on vous dit surtout de vous exprimer sans peur, sans craindre d'avoir un rejet ou un abandon, parce que du coup, vous n'êtes plus aligné avec vous-même. Et là, vous allez reconnaître vos peurs, vous allez vous dire, ok, je parle avec vraiment sincérité, avec franchise, ça va me permettre d'être qui je suis, et du coup, de ne plus avoir peur de certaines choses. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour démarrer. On va aller voir comment ça se goupille, tout ça, avec le tarot de Marseille. Et plus précisément, j'utilise le Rider-Waite qui est plus facile. Alors, le temps de ranger tout ça. Et on va aller voir l'évolution pour ce week-end. Comment vous allez faire évoluer vos énergies. Je vous rappelle que sur Instagram, j'ai posté aussi et je poste régulièrement des petits tirages à choix. Donc n'hésitez pas à aller voir ma page Instagram Mango fait du tarot. Vous allez me retrouver très facilement. Pour celles et ceux qui ont ce réseau social, ça vous permettra justement d'avoir accès à plein de petits cailloux que je sème au quotidien. Allez, comment ça évolue pour ce week-end, vendredi 18, dimanche 20 septembre 2020 ? Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là, avec le battleur et le chariot, ça commence plutôt pas mal. On retrouve The Magie, c'est le début du tarot de Marseille. Ici, on parle d'un commencement. Vous avez tous les ingrédients pour arriver à vos fins, puisque le chariot va parler de victoire. Donc là, ça démarre plutôt pas mal. On va aller voir ce qui vous aide. En notre deck, on a le 4 de denier. Donc peut-être ici commencer sans avoir besoin d'un sentiment de sécurité à outrance. Parce que le 4 de denier peut parler de se protéger, mais vraiment très fort, de se barricader même. Ici, on a le roi d'épée. Roi d'épée, maîtrise du mental, visualisation aussi et contrôle de ce qu'on veut obtenir avec le valet de denier. Ici, j'ai l'impression que justement il y a une discipline, un contrôle, un besoin de structurer. Le roi d'épée structure, c'est un tacticien, c'est celui qui va élaborer des stratégies pour réussir. Donc ici, vous allez avoir le mental à votre service et on vous parle de visualisation, ça peut être aussi comment je mets en place de nouvelles choses dans ma vie. Le valet de denier, on va dire que c'est la question que vous vous posez. Voilà, qu'est-ce que je veux sur le long terme? Comment je peux améliorer mon projet pour le solidifier, pour le stabiliser? Donc là, on vous dit que le mental va être au service de cette question, donc très bien. En plus de ça, vous avez le chariot et le magicien, donc c'est plutôt... c'est vraiment pas mal. Allez, à court terme... Hop. Alors, j'ai fait voltiger la carte. On a la tour qui est tombée, donc la tour qui parle de détruire d'anciennes fondations, des choses qui n'ont plus lieu d'être. La tour, c'est une carte très intéressante puisqu'elle parle de dégager tout ce qui ne convient plus, tout ce qui a été rajouté dans notre vie, dans notre expérience, des blessures du passé. Voilà, on se libère de tout ça. C'est un petit peu orageux dans le sens où
vous allez effectivement peut-être dire des choses, alors de manière franche, ça peut être perçu comme brutal, mais je pense que vous aurez la diplomatie nécessaire de toute façon pour exprimer votre point de vue, pour exprimer un non avec douceur, hein, mais un non reste un non. Et puis, avec la tour, on parle justement eh bien, de purifier. C'est vraiment la carte avant la purification, avant l'étoile. Donc la tour, on est dans le 16. Elle est entre le diable et l'étoile. Donc le diable parle d'emprise, de choses négatives, de manipulation, voilà. Donc c'est pas très positif tout ça. Et puis la tour intervient, c'est la maison Dieu. Donc c'est vraiment salutaire dans le sens où il faut en passer par là pour ensuite connaître le stade supérieur. Donc à partir de l'étoile, on a les astres, étoile, soleil, lune, jugement, je les donne pas dans l'ordre, hein, le monde. Voilà, on a vraiment ici un personnage hein, qui a un masque et qui tombe de la tour. Donc ici, ça peut être aussi une prise de conscience. Voilà, je me suis fourvoyée. La tour, c'est un peu ça, c'est la foudre, c'est-à-dire une prise de conscience assez brutale ou alors une action brutale dans le sens où vous pouvez parler et dire bah, de toute façon ça me va pas, mais exprimez-le avec douceur, avec bienveillance. On a le fou hein, derrière, le fou qui parle de réinitialisation, qui parle d'espièglerie, qui parle de spontanéité. Donc ici, voilà, votre but, c'est justement eh bien, de faire les choses avec spontanéité, de vouloir aussi un nouveau départ, une réinitialisation. Donc c'est pas forcément, on parle pas de rupture, on parle pas de choses brutales du style vous allez changer du tout au tout, mais je pense que vous allez stopper un système où vous n'arriviez pas à dire non et vous allez dire maintenant voilà ce que je veux. Et du coup, ça peut être perçu comme la tour. Maintenant, avec le fou, c'est quand même atténué. Ici, moi, je vous dirais que c'est très positif parce que justement, ça va vous amener de nouvelles choses, nouvelles fondations. Ça peut être tout simplement une prise de conscience, vous, avec vous-même. Hein. C'est pas obligé que ce soit des interactions avec les autres. On verra ce que ça nous dit dans le sentimental. Mais moi, j'ai plus ce sentiment que c'est, voilà, ça peut plus durer comme ça. Je veux ça. J'ai compris ce que je voulais. Ma blessure du passé, elle est passée. Donc, je vais maintenant détruire ce que... Bah, par exemple, quand on est dans un schéma répétitif, c'est très bien qu'il y ait la tour et c'est très bien qu'il y ait le mât. Donc, on va aller voir hein, la suite. Eh bien voilà, on a le roi de coupe qui parle de maîtrise de ses émotions, de bienveillance. On peut aussi parler d'échanges bienveillants. Donc j'avais parlé de bienveillance et le roi de coupe, c'est le personnage bienveillant par excellence, celui qui est à l'écoute, celui qui comprend, qui est subtil mais qui est aussi très sensible. Là, moi j'ai l'impression que justement vous allez être dans la maîtrise du mental et dans la maîtrise de vos émotions. Donc pour ce week-end, j'ai envie de vous dire c'est pas mal. J'en profite pour vous montrer deux petits livrets pour bosser là-dessus. Donc ici, les pensées d'en-cas, des programmations de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées et les émotions. Pardon, j'en perds ma voix. C'est le matin. Les émotions d'en-cas, soins énergétiques de libération des émotions négatives. Donc ça va vous permettre de travailler, d'avoir le mental clair, lucide et stratégique. Et puis, les émotions d'en-cas, je vous dirais de faire les deux, hein, de commencer par le mental. Soins énergétiques de libération des émotions négatives, ça vous permettra de ne plus être victime de vos émotions. Si vous avez des émotions négatives, laissez-les sortir, elles vous donnent une information et puis ensuite traitez-les comme telles, c'est-à-dire voilà, j'ai eu l'info, merci, bonsoir, je vais trouver le traitement approprié, je vais faire ce qu'il faut pour justement ne plus être victime de ça. Mais voilà, c'est tout. La vie peut être simplifiée en voyant les choses avec un petit peu plus de détachement. Et quand vous laissez passer une émotion comme une information, je peux vous garantir qu'elle ne va pas vous pourrir la vie. En synthèse, on vous parle de 8 de coupe. Le 8 de coupe parle d'aller à la rencontre de ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que là, ici, on a des coupes qui ne donnent rien, qui sont stériles. On peut parler d'une émotion, une manière de réagir ou une émotion qui jusque-là n'a pas payé. Vous vous êtes rendu compte, et c'est ça hein, le message de la tour, que ça ne servait à rien de réagir comme ça, de ressentir ce que vous ressentez. Ça peut parler aussi, eh bien voilà, je me suis investie là-dedans, mais en fait, ça me correspond pas, donc je vais changer, je vais ajuster et je vais aller vers quelque chose qui est beaucoup plus significatif et je vais poser une nouvelle intention pour réaliser mon souhait, mon rêve.
Donc ici, très bien. Le 8 de coupe, c'est le lâcher prise par excellence, dans le sens où, voilà, quand je donne toujours cet exemple en guidance privée, quand vous déposez vos poubelles en bas, vous ne vous préoccupez pas de qui va les ramasser, ce que va devenir votre pot de yaourt, est-ce que, voilà, est-ce que ça va bien se passer. Vous les déposez, et bien le lâcher prise, c'est pareil. Vous posez votre intention. Et vous vous dites, l'univers s'occupe du reste, donc je verrai ce que je récolte, j'ai confiance dans le fait que ça va être fabuleux. Et voilà, vous faites autre chose en attendant, vous restez espiègle, hein, bien sûr. On a le mât, on a le valet, on a des cartes assez juvéniles hein, quand même en soutien. Donc ici, voilà, faites les choses avec amusement dans la mesure du possible. Bien sûr que la vie n'est pas si facile que ça, mais vous pouvez vous placer sur un vecteur où vous allez vous dire ça va bien se passer, je maîtrise mes émotions, je maîtrise mon mental et du coup, j'ai un soutien inconditionnel de moi-même vis-à-vis de moi-même et ça vous permet eh bien, de réaliser un souhait. On a l'étoile en dos de deck, donc l'étoile, bah, c'est ce que je disais, c'est la purification, c'est aussi un souhait qui se réalise, c'est le destin, c'est la chance, mais c'est aussi la guidance personnelle, c'est-à-dire que l'étoile, elle va vous guider, c'est un petit point brillant, qui va vous guider, qui va vous dire tu es soutenu, tu es sur la bonne voie. Donc ici, après la tour, tomber sur l'étoile, c'est juste logique, mais c'est aussi réconfortant dans le sens où ce que vous allez faire va vous permettre eh bien, d'assainir votre vie. Avec l'étoile, on est vraiment dans la notion de... voilà, c'est la fraîcheur après un orage d'été, en fait. Donc, quand c'est lourd, quand c'est pesant, on a la tour qui intervient, ça, c'est l'orage qui éclate. Et puis ensuite, on a la douceur, la fraîcheur qui revient, le calme après la tempête. Et bien là, vous êtes justement en pleine... restructuration, je dirais, de votre vie et de vos pensées, de vos émotions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On avait vu un Chiron qui tombe, c'est une bonne nouvelle dans le sens où c'est voilà, une guérison qui intervient. Avec le Good Karma Box, on a une carte de reconnexion à soi. Donc on vous dit, si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Donc on vous parle de lâcher prise, vous avez ajusté votre intention, vous avez posé de nouvelles bases en disant voilà ça ne me correspond plus donc je veux changer. Et puis, c'est pas que vous attendez les résultats, vous êtes sûr que les résultats vont tomber, vous faites autre chose en attendant, vous lâchez prise, et puis vous allez avoir un souhait qui se réalise. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit dans le sentimental. Donc, je vais prendre quelques cartes de l'oracle G. Alors ici, on a un choix, une décision, on a le long terme, ça rejoint un peu le message du valet de denier, c'est-à-dire se projeter dans son projet pour le stabiliser, le consolider, le solidifier afin qu'il puisse grandir et donner des fruits. Donc avec le parchemin, on a quelque chose qui se signe sur le long terme. Ici, on a un bilan. Besoin de faire un bilan avec d'écouter, de diagnostiquer là où ça va pas. Ça parle de soins, mais ça parle surtout, voilà, on va parler de blessures, on va parler de schémas, on va parler de comportement, d'attitude. Ici, vous êtes en train d'écouter, de prendre une décision. La question que vous vous posez, c'est est-ce que ça va durer sur le long terme? Donc ça peut parler d'un compagnon, d'une conjointe, ça peut parler d'amis, ça peut parler de la famille. Voilà, l'idée c'est de... il y a besoin de couper court à quelque chose. Je dis pas que c'est une relation, d'accord? Couper court à une attitude, un comportement, une pensée, une émotion. Voilà, il y a besoin de terminer ça, de l'enterrer, de le faire mourir pour retrouver l'équilibre, pour retrouver vraiment une union possible, hein, que ce soit une relation naissante, une relation qui n'est pas encore existante ou une relation déjà établie. Ici, on vous dit couper pour trouver l'équilibre, pour avoir vraiment un soutien. Ici, on peut parler d'aide ou on peut parler de quelqu'un qui va vraiment s'unir avec vous. On parle de fidélité, lâcher prise, renaissance, chance. Bon, c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Donc, miroir, mon beau miroir, dis-moi les énergies de ce week-end pour celles et ceux qui regarderont la vidéo. On a la santé qui est tombée. Donc la carte de la santé, elle parle justement d'aller diagnostiquer, d'apporter un remède approprié
à quelque chose que vous avez identifié. Donc là, vous avez le pouvoir du libre arbitre, vous avez le pouvoir de l'intention, la puissance de l'acceptation, mais c'est surtout, voilà, je vais bouger, je vais agir, je vais mettre le doigt sur ce qui ne va pas et je vais changer. Donc ici, vous prenez cette décision-là d'aller mieux aussi, de prendre soin de vous. Ça peut être le corps, ça peut être la nourriture, l'alimentation, le rythme de vie, le cycle de sommeil. Vraiment, il y a plein de choses possibles. Ici, on a la carte de la trahison. Fatalité. Vous auriez peur de la trahison ici et c'est ce que vous êtes en train d'identifier. Et pour être en meilleure santé, en meilleure condition, on va dire mentale, émotionnelle, être en maîtrise, être justement bien dans votre peau, bien dans votre vie, vous êtes en train de nettoyer ça, j'ai l'impression. Parce qu'il y a une tendance, eh bien on a, je vous répète, pour clarifier le mental, pour réinitialiser un peu le logiciel, parce que des fois il y a des virus, eh bien on va nettoyer et cet outil de nettoyage, ça va reprogrammer, on va dire, votre logiciel, votre cerveau, votre pensée de manière positive. Donc là, vous n'aurez plus la vibration de la trahison. Ce week-end, vous allez comprendre quelque chose. Alors, on va aller voir quoi sur le stéthoscope. Compromis. Ici, il y a une négociation. Il y a une stabilité qui est retrouvée. On retrouve la maison. C'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est les fondations. C'est ce qu'on a envie de transmettre, c'est ce qu'on a envie. Il y a un projet de maison, bien sûr, ça peut être ça. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de chercher une véritable solidité dans votre vie sentimentale, dans votre vie tout court d'ailleurs. Et que là, vous décidez de de trouver un accord parce que finalement cette trahison, on va aller demander à la triade, bien sûr, eh bien ça ne vous donne pas la bonne santé. Donc là, vous choisissez de croire au long terme, de faire un compromis. Peut-être que vous aviez peur du futur à cause d'anciennes blessures, de trahison du passé, un ex-partenaire qui vous a trompé, un ex-partenaire, un ou une, bien sûr, qui est parti du jour au lendemain. Donc, vous avez eu cette peur que vous avez nourrie, alimentée au fil du temps. Et là, vous vous dites, c'est plus possible. Je veux quelque chose qui soit stable, qui soit durable. Donc, il faut que je traite ça pour mettre fin à la trahison, mettre fin à cette vibration. On a la naissance, donc quelque chose qui arrive, quelque chose qui démarre, qui débute. On avait le battleur, on avait The Magie et je vous ai parlé de quelque chose de tout nouveau. Donc ça peut être une nouvelle relation. Et avant qu'elle se mette en place, vous êtes en train justement de vous dire « Je ne veux plus vibrer cette trahison du passé. Je ne veux plus avoir peur qu'on me trahisse. Ici, j'ai envie, on a la fusion. Donc j'ai envie de quelque chose qui soit durable, qui soit sincère, qui soit sur la même longueur d'onde. On a vraiment avec la fusion, avec le compromis, cette notion de s'unir vraiment, avec eh bien tout simplement l'un et l'autre les mêmes intentions. Mutation, donc c'est en train de changer, vous êtes en train de changer, voilà, on a l'appel, on a l'ordre, on a la prise de conscience, là on a les trompettes de Jéricho, c'est-à-dire vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses et du coup vous êtes en train de faire les changements nécessaires. Avec le compromis, on a le sceau, donc il y a quelque chose qui va se sceller, ça peut être un pacte, ça peut être une promesse, ça peut être une signature. Mais on a quand même l'idée signature, compromis, sceau. Alors, si le sentimental ne vous intéresse pas et que ça vibre au niveau professionnel, vous pouvez le transposer au professionnel. C'est tout simplement les interactions avec les autres que j'interroge. Et là, on a un équilibre. Donc voilà, vous pouvez trouver un équilibre dans votre vie, stabilité. Ça va passer, je vous le disais, équilibre ici, compromis ici, fidélité, lâcher prise, renaissance, chance. Donc on a vraiment de très belles énergies. Et puis maison, retard, amour, culpabilité, jalousie, amitié. Il y a peut-être quelque chose qui vous a retardé, voilà, quelqu'un ou une énergie en tout cas qui vous a plombé de culpabilité. Donc vous pouvez aussi pardonner. L'amour a pris du retard parce que vous étiez peut-être en train, soit investi dans des travaux ou un autre projet plus concret, ou bien vous aviez peur de fonder quelque chose parce que vous aviez la peur du futur. On va aller voir ce que ça nous dit avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, que je salue.
qui a aussi sa chaîne YouTube, hein, que vous pouvez aller voir. On a un homme. Donc, alors, l'homme travaille, moi je dirais que c'est surtout au niveau de l'action. L'homme représentant la force brute, le principe masculin actif. La femme elle va représenter la sensibilité, l'intuition, la réception, la communication aussi. Mais là, on est plutôt dans les réactions. Il y a une réaction qui se passe. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience comme si, tadam, voilà, on a la vérité qui va vous donner la paix. Donc, n'ayez pas la crainte que ce soit négatif. Au contraire, ça va vous servir à être plus serein ou sereine dans votre vie, à être plus solide. Et on a l'âme sœur. Donc là, bah, j'ai envie de vous dire, le message est clair, hein, compromis avec l'âme sœur. Vous avez l'ange gardien aussi au-dessus. Donc l'ange gardien qui va parler de protection, qui va parler de guide. Vous pouvez demander à l'archange Michael de couper tout ce qui n'a pas lieu d'être dans votre vie aussi pour vous aider à prendre une décision justement. Invitation sortie, un visuel, une sortie qui va vous permettre de, voilà, de faire autre chose. Ça peut être aussi une rencontre, hein. Des nouvelles de quelqu'un qui tombe, donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous dire la vérité. Dans l'optique de balayer le passé, des nouvelles accidentelles ou quelqu'un qui va dire « Oh bah tiens, je me suis trompée, mais comment tu vas ?» Voilà, l'air de rien. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça, avec les nouvelles et l'accident. Moi, j'ai l'impression que ça va être quelque chose aussi. Alors, quelque chose de soudain. Voilà, quelque chose de soudain. Je cherchais le mot. C'est pas brutal, c'est quelque chose qui va apparaître soit par accident, dans le sens, bon, bah, je me suis trompée de numéro, j'en profite pour te demander l'air de rien, comme ça, comment ça va. Et puis, ça peut être aussi, voilà, il s'est passé quelque chose d'accidentel qui n'aurait pas lieu, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et du coup, on balaye le passé et on part sur de nouvelles bases. Il y a un changement. Peut-être que la trahison, c'est justement, voilà, cette personne ne m'a plus donné de nouvelles du jour au lendemain, cette personne m'a quitté du jour au lendemain, cette personne a pris une décision brutale et elle revient sur sa décision, parce que vous aurez des nouvelles. Peut-être que ça va être, voilà, est-ce qu'on peut se voir, boire un café et discuter de ce qui s'est passé ? Là, on a trop de cartes qui sont tombées, mais on a quand même l'examen. Donc, vous allez examiner la situation, vous allez prendre une décision, vous allez faire un bilan et diagnostiquer correctement ce qui s'est produit. On a la chance, donc vous allez avoir de la chance. Ça va être peut-être lors d'une soirée qui n'était pas prévue. Voilà, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous dire « ça te dit qu'on se prenne un café et tout ». Vous allez sortir et c'est là qu'il y a des choses qui vont s'enclencher. En d'autres decks, on a la mort. J'ai envie d'interroger l'accident, j'ai envie de savoir ce que c'est. Pyramide, élévation. Ok, vieillesse. On vous dit que c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose qui peut-être n'aurait pas dû lieu, qui n'aurait pas dû avoir lieu, pardon, je vais y arriver. Et on vous dit qu'en fait, c'était pour votre élévation, parce que vous avez l'ange gardien qui veille sur vous, vous avez l'âme sœur, vous avez la vérité de la part de quelqu'un qui se met en action, ou vous vous mettez en action, et du coup ça va permettre bien de grandir, de vous élever. On vous dit que c'était pas si accidentel que ça, parce que ça fait partie de la chance. Là on a le navire et la bague. Alors je vais interroger la troisième carte avant de me lancer dans l'interprétation. Et on a la puissance, l'ours. Alors, le navire, ça parle de déplacement, ça parle de voyage. Ça peut aussi parler d'un accord qui est passé, parce que le navire, chez le normand, ça parle de commerce, ça parle de transactions. Donc, il y a un accord qui va être trouvé ce week-end. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, la bague, eh bien, on est vraiment dans la... Oui, avec l'anneau, on est dans l'engagement, dans le contrat, dans l'union, dans la volonté de s'unir l'un avec l'autre. C'est pas forcément, voilà, une demande en mariage, mais c'est vraiment la volonté. Voilà, je veux faire ma vie avec toi, je veux m'investir dans cette relation. Et avec l'ours, j'ai envie de vous dire, on a la stabilité, l'autorité, la force. Donc vous aurez la puissance parce que justement, vous allez avoir la force de dire, moi, je veux ça. Donc allez au plus simple quand vous... commandez un café, quand vous êtes en entretien d'embauche, quand vous êtes dans un rencard amoureux ou vous discutez de manière franche avec votre partenaire, allez au plus simple. Voilà ce que je veux.
Ça évite les quiproquos, ça évite les mésententes, ça évite que l'autre se dise bon bah voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc il vaut mieux arrêter. Voilà, ça va au plus simple et vous n'aurez aucun regret. Je vous rappelle, hein, la pensée positive, si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements, personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Donc n'abandonnez pas, votre intention est posée. On va aller voir ce que ça dit vite fait avec l'oracle chakra du cœur. Je vais ramasser tout ça pour faire de la place et de la visibilité. C'est quand même un très bon tirage. Je pense qu'il y a une stabilité à retrouver. Vous allez la retrouver facilement. Et vous allez poser de nouvelles bases et dire voilà ce que je veux. Voilà comment les choses changent. Et si vous êtes tout seul avec vous-même, j'ai envie de dire profitez-en pour profiter. Profitez-en pour mettre en place de nouvelles intentions. Voilà ce que je dois guérir. Voilà ce sur quoi je dois travailler pour que mes futures relations sentimentales soient durables, stables, solides et que je sois confiante en ce que j'attire à moi. Alors, on va aller voir du coup l'oracle chakra du cœur pour vous. Pour ce week-end, 18 septembre, 20 septembre. Relation discrète, secrète, tu n'es pas prêt. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, ici, c'est un peu dur. Relation discrète, secrète, tu n'es pas prêt, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, pour celles et ceux qui ressentent, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Le tirage est général. Ici, par exemple, si vous sentez, vous avez des réticences, vous vous posez beaucoup de questions, on vous dit que cette relation risque de ne pas aboutir à quelque chose d'officiel et que cette personne n'est probablement pas votre âme sœur. Pas de fatalité, c'est pas grave. On vous dit de ne pas écouter les autres, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous le faites comme vous le ressentez. On va aller interroger. Alors, cette situation comporte un mariage. Peut-être que la personne est mariée, peut-être que justement... si vous n'êtes pas prêt à donner plus, c'est parce que, ou recevoir, c'est parce que cette personne ne s'investit pas à fond, qu'elle est peut-être mariée ailleurs, et que du coup, vous vous dites, bon bah voilà, moi je me pose trop de questions, je suis pas prêt, et finalement, la conclusion, c'est que ce n'est pas votre âme sœur, il y a mieux qui vous attend, ça veut dire que derrière, l'univers vous prépare quelque chose de plus significatif. Donc c'est peut-être ça que vous allez réaliser aussi ce week-end. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc c'est pour ça que justement vous sentez que il y a des choses qui coincent, hein, quand vous avez des signaux d'alarme. Alors si vous n'en avez pas, n'allez pas imaginer que les cartes sont pour vous. D'accord, ça c'est en tirage privé que vous avez votre réponse à vous, la réponse personnelle à votre situation à vous. Mais là, on vous dit que pour certains, si vous êtes dans une relation discrète, il n'y a pas, on va dire, d'issue. Ce n'est pas votre âme sœur. N'espérez pas qu'elle change la situation. Vous avez la trahison, hein, quand même qui est exacerbée parce que vous vous dites voilà, j'aurais pas ce que cette personne m'a promis. J'aurais pas... Moi, je pense qu'à partir du moment où vous allez réaliser ça, vous allez changer du tout au tout, vous allez faire le nécessaire. Et justement, cette prise de conscience a lieu ce week-end. Bien sûr, c'est pas en un week-end que tout va se dénouer, mais que sur le long terme, justement, vous allez aller vers quelque chose et une relation qui soit beaucoup plus fertile, beaucoup plus significative, qui vous rende heureux ou heureuse, hein, tout simplement. Ici, on vous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, donc n'ayez aucun regret que ça ne donne pas la relation que vous souhaitiez. Des fois, il vaut mieux partir et tenter autre chose plutôt que de souffrir dans une relation qui, pour l'instant, ne vous satisfait pas. D'accord, hein, il n'y a pas de fatalité, c'est juste que c'est comme ça. Ici, on vous dit infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, pour respirer, pour chanter, pour méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc, on n'est pas à l'heure, hein, on n'est pas à la minute, vous n'êtes pas obligé de prendre une décision tout de suite. On vous dit de souffler aussi, de poser des intentions. La situation peut changer si vous avez posé l'intention et que la personne est vraiment faite pour vous. Eh bien voilà, hein, vous allez pouvoir vivre cette relation. Mais moi, j'ai l'impression quand même que
Là, pour certains ou certaines, il faut comprendre que la relation, si elle est dans voilà, dans une relation qui implique une tierce personne, ou vous êtes la tierce personne, eh bien, il vaut mieux aller chercher quelque chose qui va donner ses fruits, qui va vous rendre heureux. C'est le bien-être avant tout qui compte. Allez, une carte, un message. Voyager en sécurité, garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Donc c'est-à-dire que là, vous allez sortir des sentiers battus pour retrouver qui vous êtes et revenir sur des bases solides, sur des bases saines aussi. Parce que il y a quelque chose dont vous prenez conscience et vous allez faire les modifications nécessaires. Alors, on va aller prendre une carte. Un message de la Lune pour vous. Action, bah voilà, vous allez vous mettre en action, vous allez changer les choses, vous allez décider. Laissez infuser pour ce week-end, voilà, peut-être que il y a des choses à comprendre, peut-être que ça viendra plus tard, mais en tout cas, les cartes sont tombées, donc le message est là. Et puis, une fois que vous serez prêt, vous vous mettrez en action. On peut aussi parler, on est dans la 6e gibbeuse croissante, donc ce sera juste avant la pleine lune. Donc ici, vous avez encore quelques jours pour, voilà, pour engendrer une énergie, pour comprendre, pour laisser infuser, pour ensuite passer à l'action. Donc prenez le temps, d'accord? Prenez le temps pour vous. En tout cas, on va aller voir quand même un message des anges. Et vous avez des techniques aussi pour purifier les liens, les bonhommes allumettes, demander à l'archange Michael, faire de la méditation bien sûr, nettoyer les pensées, les émotions, vous allez vibrer sur de nouvelles énergies, vous allez attirer d'autres choses. Donc fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc là on vous dit que vous avez une guidance interne, vous avez des signaux d'alerte, vous avez des... Voilà, sans rationalité, parce que l'intuition c'est... J'ai aucune preuve, mais je sais que c'est ça. Et ça s'avère être comme ça. Donc, votre intuition est fiable. Écoutez-la. Prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Et avec le mini oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors... Voilà, clairvoyance. Donc, vous allez y voir clair sur la situation. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise de traversée. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Alors, peut-être que par le passé, vous avez cru aux promesses de quelqu'un qui était déjà impliqué dans un mariage, dans une relation, et qui vous a dit non, non, mais je vais bientôt, on va se mettre ensemble et tout. Et du coup, là, vous avez peur du futur, donc vous n'êtes pas prêt. Vous vous demandez si ça n'est pas votre âme sœur, si ça l'est, et on vous dit de prendre le temps de respirer, de souffler. Ici, voilà, vous avez encore la vibration de la trahison, donc travaillez là-dessus. Je vous rappelle les 2 petits livrets. Vous pouvez aussi pardonner. Vous en avez plein d'ailleurs, je vous les montre, les pensées dans le cas. Vous les avez sur mon blog en lien d'achat direct si ça vous intéresse. Donc, soins énergétiques de libération de la femme et amour de soi. Vous avez aussi la sagesse dans le cas, donc le pardon, libération par le pardon, et libération et reprogrammation de l'abondance avec l'abondance dans le cas. Voilà, donc je vous souhaite un beau week-end. Rappelez-vous que vous avez la page FAQ, réservation en ligne pour les 4 prestations, donc le dernier service que j'ai rajouté, la grande guidance d'1 heure par téléphone, mais filmée, comme ça vous aurez un support visuel après la guidance et que vous pourrez revisionner à loisir. Voilà, écoutez ce qui a été dit, vous souvenir de messages que vous n'aviez peut-être pas entendu ou intégré à l'époque. Donc voilà, ça c'est une prestation qu'on m'a demandé, je l'ai mise en ligne. Et puis la FAQ, la page de politique de réservation, le blog, Instagram, tout ça c'est sur mon site. Voilà, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous aime, je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!